Bonjour à tous et merci à Requiem pour l'invitation aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ensemble vous raconter 3 témoignages réels japonais juste effrayants et croyez-moi, après cette vidéo, vous allez avoir un œil différent sur le pays du soleil levant. Merci également à Lauriane et Zoé, les traductrices qui nous ont permis de faire la vidéo du jour. Sur ce, c'est parti! C'est l'histoire d'une expérience inconcevable que j'ai moi-même vécue. Pour certaines raisons, j'ai abandonné mes études en cours d'année. Je suis alors retournée vivre un moment dans ma ville natale. Je n'avais pas de projet d'avenir particulier et rien à faire. Mais par chance, j'ai retrouvé une de mes anciennes camarades de classe du lycée, qui m'a permis de trouver un travail à temps partiel, durant lequel j'escorte des hommes dans différents endroits. Pour ce travail, je me rends dans beaucoup de lieux différents. Parmi ces lieux, il y a un hôtel dans lequel je suis allée plusieurs fois, et un jour, comme j'en avais l'habitude, je me suis rendue aux toilettes juste avant le début du banquet. Il fallait que j'y aille avant le banquet pour vérifier mon apparence, être sûre de quoi j'avais l'air pour ne pas risquer de perdre mon travail. J'ai proposé à une collègue de m'accompagner aux toilettes. Elle m'a répondu « J'y suis allée plus tôt, alors je n'ai pas besoin d'y retourner. » Je me suis donc rendue seule. 3 cabines de toilettes étaient alignées, et tout était inoccupé. Je suis rentrée dans une des cabines qui avait une fenêtre. C'est alors que, soudainement, par cette fenêtre, j'ai entendu une voix. « Bonsoir, je vous remercie pour tous vos efforts et pour votre travail. » J'ai été très surprise, car je ne pensais pas que quelqu'un puisse essayer de me parler alors que j'étais aux toilettes. J'ai regardé par la fenêtre pour voir à qui appartenait cette voix. Il y avait une femme en kimono bleu marine. Elle regardait dans ma direction en souriant. Je lui ai répondu en pensant qu'elle était une employée de l'hôtel. « Merci à vous !» Cependant, alors que je regardais à nouveau par la fenêtre après un moment d'inattention, la femme en kimono bleu avait disparu. J'ai détourné mes yeux de la fenêtre seulement un instant. J'ai cru l'avoir vue disparaître, se volatiliser. J'ai pensé, mais non, elle devait simplement être très occupée et aller retourner travailler. D'ailleurs, moi aussi je devrais y retourner. Je suis rapidement partie en direction de la salle du banquet et j'ai croisé de nombreux employés de l'hôtel. Elles portaient toutes le même kimono violet clair. Aucune d'entre elles ne portait le magnifique kimono bleu marine comme la femme que j'avais rencontrée plus tôt. Cela dit, j'ai pensé que certains employés portaient probablement d'autres kimonos. Je suis allée dans la salle pour faire des préparatifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, sans le faire exprès, le plan de l'hôtel. Je me suis glacée. Les toilettes dans lesquelles je venais d'aller étaient au 3e étage. Au 3e étage, personne n'aurait pu se tenir devant la fenêtre. Il n'y avait qu'un jardin et un parking qui s'étendaient 10 mètres plus bas. Autrement dit, il n'aurait pas dû être possible que quelqu'un m'ait appelé depuis l'extérieur par cette fenêtre. Comment cette femme en kimono bleu a-t-elle pu se tenir là? Quand j'y ai repensé plus tard, je me suis dit qu'il était de toute façon assez étrange qu'une personne me parle alors que j'étais dans une cabine de toilette. Une telle chose n'aurait pas dû être possible, pas dans le monde des vivants. Comprendre cette réalité a été si terrifiante et insupportable que même après la fin du banquet, je n'ai pas pu retourner seule aux toilettes. Plus tard, quand je suis revenue travailler dans cet hôtel, j'étais désespérée. Et pour me sentir mieux, j'ai demandé à une employée... Y a-t-il une employée de cet hôtel qui porte un kimono bleu marine? Bleu marine? Il n'y a pas de kimono bleu marine ici. Les kimonos que l'on porte sont neufs, et ceux d'avant étaient jaune pâle. Il n'y a jamais eu de kimono bleu ici. À cet instant encore, je me souviens clairement de la femme qui m'a parlé. Je me souviens de son visage, de la couleur de son kimono, de la sensation de sa voix. Rien que d'y penser, j'ai froid dans le dos. Mais je pense personnellement qu'il ne s'agissait pas d'un esprit maléfique. La femme au kimono bleu m'a souri avec gentillesse, et aucun mal ne m'est arrivé. Dans le monde, il arrive parfois des choses étranges. Je travaille actuellement dans le domaine de la construction et de l'architecture. Plus particulièrement, je suis artisan plombier pour les salles de bain. Comme je dois en général achever mon travail en une journée, je termine souvent tard la nuit. L'histoire que je vais vous raconter est arrivée alors que j'étais encore nouveau dans l'entreprise. Je faisais une salle de bain, dans une maison isolée à la campagne. Comme d'habitude, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai travaillé jusqu'à minuit. Normalement, je ne devrais pas dépasser 20 heures, et plutôt reprendre mon travail le lendemain, pour ne pas déranger les autres résidents qui vivent aux alentours.
Cependant, étant située à la campagne, dans les montagnes, je pouvais avoir ma journée de libre le lendemain si je terminais ce jour-là. J'ai donc contacté la direction de l'entreprise pour continuer de travailler. Aux alentours de 22h, mon collègue qui était plus expérimenté a commencé à dire qu'il voulait rentrer chez lui, parce qu'il avait quelque chose à faire. Même si j'étais nouveau, j'étais incapable de continuer à travailler seul. En général, je rentrais avec mes collègues, mais cette fois, puisque je faisais des heures supplémentaires, je devais rentrer seul. J'ai terminé le travail environ 1 heure après le départ de mon collègue, et la dernière finition consistait à accrocher le miroir de la salle de bain. Je me disais que j'avais enfin terminé, quand j'ai soudainement vu que le miroir projetait le reflet de la fenêtre, et qu'à l'extérieur se tenait une femme. J'étais au fin fond des montagnes. De plus, la nuit était complètement tombée. Il n'y avait aucune habitation aux alentours. Étant persuadée d'avoir simplement fait erreur, mais tout de même un peu effrayée, je me suis précipitée pour tout ranger. J'ai tout d'abord fermé la fenêtre. J'ai essayé autant que possible de ne pas regarder le miroir en terminant mon travail. Puis au moment de faire une dernière vérification, j'ai vu la silhouette d'une femme à travers la vitre de la fenêtre. Elle était encore plus proche que tout à l'heure. Tout en paniquant, je me suis enfuie de la salle de bain et je suis montée précipitamment dans ma voiture. En réfléchissant plus calmement sur le chemin du retour, je me suis demandé qui pouvait bien être cette femme, et cette simple pensée m'a terrifiée. J'ai alors pris conscience de quelque chose d'encore plus terrible. Dans mon entreprise, lorsque le travail est terminé, il faut placer dans la baignoire un bon de garantie. Cependant, j'avais complètement oublié de le faire. J'avais fait des efforts et j'avais terminé tard pour finir mon travail ce jour-là. Il aurait été pénible de devoir y retourner le lendemain alors que je pouvais avoir un jour de congé. Étant tracassée, j'ai décidé de retourner là-bas, même si ça me faisait peur. Quand je suis arrivée, j'ai cherché le document dans le coffre de ma voiture. J'ai également pris la clé pour ouvrir la propriété. Je suis allée à toute vitesse et sans regarder autour de moi, dans la salle de bain. Au moment où je mettais en place la garantie au fond de la baignoire, mon portable s'est mis à sonner. Wow! J'ai été si surpris que mon rythme cardiaque s'est emballé, au point d'en avoir mal dans la poitrine. J'ai également senti des sueurs froides couler dans mon dos. L'appel venait d'une amie de la région, qui a vécu plusieurs expériences paranormales, et qui en plus se disait médium. Pour ces raisons, j'ai décidé de prendre l'appel, pour pouvoir discuter avec elle immédiatement. Tu te trouves à tel en ce moment? C'est vraiment dangereux. Va-t'en tout de suite. Dès l'instant où j'ai entendu ces mots, je me suis précipitée aussi vite que possible à ma voiture, et j'ai démarré le moteur. Quand le moteur s'est mis à vrombir, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de bien pire que tout à l'heure. Les phares avant de la voiture ont révélé devant mes yeux une robe portée par une femme, assez grande, qui se tenait là. J'ai reculé en appuyant le plus fort possible sur l'accélérateur. La voiture est sortie de la propriété. J'ai conduit avec frénésie, dans un état second jusqu'à chez moi. Un autre jour, j'ai raconté cette chose qui m'est arrivée à mon collègue. Il est alors devenu livide et il m'a dit « Après tout, j'avais peut-être raison ». Je l'ai écouté attentivement raconter son histoire. Il m'a expliqué que quand il travaillait de ce côté de la montagne, il lui est arrivé de voir le visage d'une femme se refléter dans les miroirs, et que depuis, il refuse de travailler tard le soir. Il m'a tout de même assuré qu'il avait réellement quelque chose d'important à faire le jour où il m'a laissé terminer le travail seul. En discutant avec l'ami médium qui m'avait appelé ce soir-là, j'ai appris qu'on raconte depuis la nuit des temps qu'une famille se serait suicidée dans une maison aux alentours du village. Il me semble que l'âme de cette famille est apparue devant moi. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais cru aux fantômes. Je regardais des émissions à la télé à ce sujet, mais je pensais que c'était que des mensonges. Mais après avoir vécu ma propre expérience paranormale, j'ai commencé à croire aux histoires de fantômes. Plus jamais je ne veux revivre une expérience aussi effrayante. Ça s'est passé il y a 20 ans, je crois. À l'époque, j'étais en 3e année de lycée. Je travaillais dur pour les examens de mi-session d'automne, et je prenais même des cours privés tard le soir. Les cours privés se terminaient vers 23h. En rentrant ce soir-là, je suis restée éveillée tard pour me préparer à l'examen du lendemain. Mais j'ai eu un gros problème. Je ne trouvais nulle part le manuel d'anglais dont j'avais absolument besoin. J'avais l'intuition de l'avoir probablement oublié dans mon bureau à l'école, mais je n'avais pas le courage d'aller le chercher seule. Je ne pouvais rien faire d'autre que de demander à un ami proche d'aller à l'école avec moi pour me donner du courage. Nous avons escaladé le portail de l'école dont nous n'avions pas la clé, puis nous sommes entrés dans le bâtiment. L'atmosphère était bien plus lugubre et inquiétante que je ne l'avais imaginé. On était déjà en plein automne, la température de la nuit baissait rapidement. Pourtant, dans les couloirs de l'école, l'air était tiède et lourd. L'atmosphère était si étrange que j'ai dit « dépêchons ».
Nous nous sommes dirigés vers la salle de classe, les yeux fixés au sol pour être sûrs de ne rien voir d'effrayant. Finalement, nous sommes arrivés devant la salle de classe. J'ai essayé d'ouvrir la porte et les fenêtres, mais elles étaient toutes verrouillées. Il nous était donc impossible d'entrer dans la pièce. Tu penses que tout est fermé la nuit? Si c'est le cas, on n'a pas le choix. Faut aller chercher les clés dans la conciergerie. Tant pis si on se fait prendre. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'écouter et d'aller dans la conciergerie qui se trouvait au premier étage. Arrivés au premier étage, nous nous sommes dirigés vers la conciergerie. Quand nous sommes passés devant la salle des professeurs, j'ai eu comme la sensation que quelqu'un se trouvait dans la pièce. J'ai demandé à mon ami à voix basse « Et est-ce que toi aussi t'as eu l'impression que quelqu'un bougeait dans la salle des profs? Peut-être qu'il y a encore un professeur ?» Il lui a semblé aussi avoir vu une silhouette dans la salle. Puisqu'il n'y avait pas besoin de clé, j'ai entrouvert discrètement la porte. J'ai alors vu dans la lumière du clair de lune une silhouette de femme, sans doute une enseignante assise à son bureau. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose dans la salle de classe, mais elle est fermée à clé. Je ne vais pas vous déranger, mais pourriez-vous me prêter la clé? Après que j'ai prononcé ces mots, l'enseignante s'est lentement levée de sa chaise sans faire aucun bruit. Nous étions encore en automne. Pourtant, elle portait un épais manteau traditionnel rouge. Il s'agissait d'un hanten. Ça ressemble à un kimono très épais, mais contrairement au kimono, il se porte avec un bas, car le hanten s'arrête au même niveau qu'une veste. Ses cheveux étaient ébouriffés et son teint était très pâle. La silhouette de la femme a commencé à s'approcher en marmonnant exactement comme l'aurait fait un fantôme. J'ai senti que mon ami et moi étions en danger. Nous sommes sortis à toute vitesse de la salle des professeurs et nous nous sommes rués dans la salle voisine, la conciergerie, afin de chercher de l'aide. Ce jour-là, le vieux concierge était de service. Moi et mon ami avons commencé à reprendre notre calme pendant que nous lui rapportions ce que nous avions vécu. Le concierge a murmuré « Encore ?» et après un instant de silence, il s'est mis à tout nous raconter. C'était il y a maintenant 30 ans. J'étais déjà concierge dans cette école à ce moment-là. Une des enseignantes était très impliquée dans son travail et toujours enthousiaste. Pour le bien des étudiants, elle faisait de son mieux en tant que professeure, même si elle était diminuée. Elle avait une mauvaise constitution, elle essayait de persévérer et de tenir bon, mais elle était souvent absente. Juste avant les vacances d'hiver, elle a commencé à ne plus venir travailler, sans prévenir personne. Je me suis rendue à son appartement car j'étais inquiète. Je l'ai trouvée assise à son kotatsu, en train de corriger ses copies, avec un stylo rouge. Elle ne respirait plus. Et comme vous venez de le dire, elle portait un épais manteau traditionnel rouge. Peut-être qu'elle n'a pas conscience d'être morte. Elle continue à chercher son travail pour le continuer. La pauvre. Elle et moi étions vraiment proches. Encore aujourd'hui, je regrette tellement de ne pas avoir pu l'aider. En respect pour elle, ne racontez jamais cette histoire comme quelque chose de comique ou comme une anecdote amusante, s'il vous plaît. Des larmes perlaient légèrement dans les yeux du concierge. Il inclina la tête pour nous supplier. Jusque-là, ni mon ami ni moi n'avions pu parler de cette histoire-là à qui que ce soit. Par la suite, le bâtiment de l'école a été détruit, et nous n'avons jamais su ce qu'il est advenu du fantôme de cette enseignante. J'espère seulement que, d'une façon ou d'une autre, elle repose en paix.